Avant que cette vidéo commence, je voulais vous parler du sponsor de cette vidéo qui est carpardo.fr. Alors qu'est-ce que Carpardo? C'est un site internet où on retrouve plus d'1 million de pièces automobiles. On peut également y retrouver des pièces pour vos ateliers, des produits d'entretien, des pièces de carrosserie et plein d'autres accessoires. La livraison se fait entre 3 à 5 jours ouvrables. Les retours sont gratuits. Vous avez également la livraison offerte dès 100 € d'achat. Le site est sécurisé. Vous avez un code promo de 10% que j'affiche tout de suite à l'écran. Je vous l'épingle en commentaire. Je vous mets le lien dans la description. Comme d'habitude, n'hésitez pas à l'utiliser. Ça me donne de la force et vous avez 10%. Je vous embête pas plus. La vidéo va commencer. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu au cheat, j'ai payé 1232 € mon cardan sur mon Audi A8. C'est un truc de malade mental les gars. Bon, aujourd'hui je suis un peu fatigué, ça se voit à ma tête. Donc en gros cette vidéo elle est sponsorisée par le site Carpardo comme vous avez vu juste avant. Donc n'hésitez pas à utiliser mon lien qui se trouve dans la description, je vous l'épingle en commentaire. Donc dans cette vidéo vous allez voir où j'ai changé mes disques et plaquettes de frein à l'avant. J'ai également changé mes moyeux de roue à l'avant. Parce que comme vous le savez, pour ceux qui se rappellent, j'avais une vibration sur mon A8 depuis un moment. Et je me suis dit bah ça peut venir aussi de mes moyeux. Donc j'en ai profité de changer mes moyeux en même temps que mes disques et plaquettes. Mais le souci qu'il y a eu, parce que moi il y a toujours un souci quand je fais une réparation sur les voitures et ça me prend la tête. C'est que vous allez voir j'ai fait le côté gauche sans vous le filmer. Et je vous ai filmé la partie du côté droit un petit peu. Et en fait, quand j'ai démonté, pour démonter le moyeu de roue, il fallait que j'enlève mon cardan. Et sur le côté gauche, j'étais pas obligé de l'enlever. Mais sur le côté droit, j'étais obligé. Ça me gênait pour défaire les 4 vis qui tiennent le moyeu de roue. Et en fait, j'ai trop tiré sur le cardan. Donc en fait, je l'ai déboîté côté boîte de vitesse. Et j'ai aussi déboîté la tulipe qui se trouve dans la boîte de vitesse. Donc voilà, ça m'a fait un peu chier. Vous allez comprendre, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai remis, j'ai tout réinstallé, je roule et il y avait des gros tremblements, ça claquait de partout. Et en fait, mon cardan, si vous voulez, il était plus amovible, enfin, il bougeait plus à l'intérieur, il s'est vraiment coincé. Donc j'ai essayé de le taper au marteau, rien n'y faire. Et en fait, ce cardan-là, je l'ai changé il y a 2 ans. J'avais pris la marque Da Silva et en fait, c'est de la grosse merde. Je l'avais acheté sur Oscaro. Et à l'époque je l'avais payé 200 balles et en fait comme vous l'avez au cheat ça coûte plus de 1200 € un cardan original chez Audi. Donc en même temps vaut mieux le prendre original, au moins il n'y a pas de problème. Mais 1200 € ça fait quand même cher. Donc je suis parti chez Audi, j'en ai acheté un, 1200 balles, donc force à Audi, hein, parce qu'ils m'ont fait un 4 fois sans frais, malgré que normalement ils le font pas, donc ils me l'ont fait à moi, c'est très gentil de leur part, ils m'ont même fait 10%, donc dédicace à vous si vous voyez la vidéo. Et grosse force à Mathieu qui travaille chez Volkswagen France, voilà, merci à toi frérot encore une fois, c'est grâce à toi que j'ai pu avoir ce 4 fois sans frais, c'est 10% parce que... Enfin, c'est 10%, c'est quand même, voilà, ça fait toujours plaisir, mais bon, ça m'a fait un peu plus de 1000 €, 1100 €, bon bref. Je l'ai payé en 4 fois. Là, vous allez voir la vidéo. Je l'ai installé, j'ai tout réparé, tout nickel. Il y a beaucoup moins de vibrations qu'avant, et il y en a même plus, donc je pense que mon souci venait vraiment de mon cardan. Mais le truc, c'est qu'en changeant mon cardan, j'ai oublié de changer le petit joint spi côté boîte et en fait elle perd de l'huile. Donc là vous allez voir une première partie de la vidéo et je vous ferai un second épisode où j'irai chez mon frérot Imax Auto, donc c'est mon partenaire avec qui je fais des vidéos. Donc eux ils me changeront le joint parce que j'ai la flemme de redémonter, tout remettre. Et en même temps vous verrez la vidéo où je changerai mes 2 suspensions pneumatiques à l'avant parce qu'elles commencent à fatiguer je trouve au niveau des suspensions. Donc je vais les changer, vous verrez aussi mon partenaire qui m'a envoyé les suspensions. Écoutez, je vous embête pas plus, je vous laisse voir la vidéo, là, le petit tuto entre guillemets, vous allez voir où je démonte les 10 plaquettes, machin. Puis on se retrouve à la fin et on fera une petite conclusion. Allez, à tout de suite au garage. Bon les gars, comme vous voyez, on se retrouve au garage. Et comme je l'ai expliqué, j'ai déjà fait le côté gauche. Je vais m'attaquer au côté droit. Donc là, en fait, le but de la vidéo, c'est vous montrer comment changer un moyeu de roue en même temps avec les disques et plaquettes, même si j'avais déjà fait un tuto. Donc là, je vous remonte le site Carpardo qui sponsorise la vidéo. Ils m'ont envoyé les disques de frein de la marque Brembo, les plaquettes de frein marque Brembo. Et du coup, je vais vous présenter également des moyeux que j'avais commandés à l'époque, que j'avais jamais installés, du coup de la marque Mapco. Et on va les changer au niveau des roues. Donc pour cela, on enlève la roue, on met le véhicule en sécurité. Là, je vais défaire l'agrafe qui tient l'étrier, enlever la cale avec la vis qui est ici, enlever le support d'étrier,
enlever le disque, enlever le porte-chaleur de l'étrier de frein là. Voilà, et ensuite il y a le moyeu, je vous explique comment le déboîter. Il faudra sûrement défaire la vis qui maintient les deux triangles supérieurs. Enfin, vous allez voir, je vous montre à peu près tout ce que j'ai fait. Donc là, j'ai le nouveau roulement, donc j'ai changé l'avant gauche, on va changer l'avant droit. Il est juste ici, comme vous pouvez voir. Donc voilà, un roulement tout neuf. Donc je pense sur le véhicule, il était d'origine, j'ai galéré à le faire sortir. Donc là, j'ai moyeu et roulement avec. Comme ça, c'est en un bloc avec les 4 nouveaux vis et la vis du cardan. Écoutez, je démonte tout ça et on se retrouve directement devant le moyeu. Si vous voulez savoir pour le démontage, j'avais fait une vidéo changement de plaquettes et disques qui est sur ma chaîne. En tout cas, il n'y a rien de compliqué. Il y a 2 vis qui maintiennent l'étrier derrière, une en bas, une ici. Les 2 vis qui maintiennent le support de l'étrier. Je ne sais pas si on le voit, qui est là derrière, là. Ça, c'est le support en fait. Voilà, vous avez 2 grandes vis en 21. Elles sont ici, là. Celle-ci. Là, j'ai défait la vis du cardan. Enfin, il n'y a rien de compliqué, hein. Là, vous enlevez la vis de la cale, le disque. Ce qui est important, c'est vraiment, vous allez voir, au niveau du moyeu de roue, là, il y a les 4 vis derrière. Donc, c'est un peu compliqué à les défaire. C'est pour ça qu'il faut déboîter toutes les rotules, là, les 3. Comme ça, le pivot, il vient ici et on a plus d'accès, en fait. Donc, vous allez voir. Écoutez, on se retrouve directement quand je suis sur le moyeu. Et voilà les gars, en 10 minutes, j'ai enlevé l'étrier, le support d'étrier, le disque. Et là, on se retrouve directement avec le moyeu, qui est juste ici. Donc voilà le moyeu de roue. Hein. Donc là, vous voyez, il y a 4 vis. 2 en haut et 2 en bas. Et du coup, il faut les retirer par derrière. Donc pour avoir plus d'accès, on enlève la vis de cardan. De toute façon, on est obligé pour changer le moyeu. Je vais défaire les 3 rotules d'en haut. Comme ça, la fusée bascule. Je pourrais dégager le cardan et avoir accès aux 4 vis derrière. Donc là, on va enlever le pare-chaleur du disque. Il y a 4 vis, très simple. Et après, on dévisse derrière à la clé à choc et je tape au marteau. Donc voilà les gars, vous avez compris, hein, j'ai déboîté les 3 rotules en haut. Là, ça fait à peine 20 minutes que je suis dessus. Hein, franchement, super rapide. Là, on a déboîté le cardan. Et comme vous voyez, il y a de l'accès. Voilà, 2 vis en haut et 2 vis en bas. Donc, un coup de brosse et on desserre. Bon, voilà les gars, côté droit, j'ai été obligé d'enlever le cardan pour avoir accès aux 4 vis derrière. Donc là, pour sortir le moyeu, j'ai mis ce outil là d'arrache-moyeu. Voilà, et en fait, je vais taper à l'extrémité avec le marteau là. Je remettrai la tige filetée sur ce boulon là. Sur celui-là et sur celui-là. Voilà, donc en fait je vais taper sur chaque coin, après ça va se décoller. Ça va se décoller ici, je passerai le burin, je taperai, tac, tac, jusqu'à que ça vienne. Parce que là c'est complètement rouillé. Faut faire gaffe en tapant au marteau, pas péter le capteur ABS. Qui est juste dedans aussi. Comme vous voyez, il est là. Voilà, faut faire attention. Bah écoutez, je tape au marteau et je vous reprends. Et voilà les gars, il est sorti en 2 secondes. Donc comme vous avez vu, j'ai tapé coup sec au marteau. Voilà, j'ai remis la rotule pour que ça fasse un point dur. Un grand coup de marteau, coup de burin, c'est sorti. Donc là on nettoie le contour, on met un peu de graisse, on remet le nouveau et on serre par derrière. Bon les gars, après avoir nettoyé l'intérieur de la fusée, voilà, on va prendre le nouveau moyeu. J'ai nettoyé au nettoyant frein, la brosse métallique. Je vais mettre un petit peu de graisse cuivrée à l'intérieur des boulons. Là, là, un petit peu dedans. Comme ça, ça colle pas. Et regardez, il va rentrer tout seul. Tac, on vient là. On rentre. Et ça rentre comme dans du beurre. Et voilà. Et de l'autre côté, on n'aura plus qu'à mettre les vis, ça va se plaquer. On serre au couple approprié, donc 90 Nm. On remet le cardan en place, la vis du cardan, on remet toutes les rotules et on repasse au remontage, disque, étrier, plaquettes. Voilà, c'est simple comme bonjour. Moyeu et roulement neuf. Bon voilà les gars, quand vous avez fini de monter le moyeu, ça donne ça.
Donc là, le moyeu, il est tout neuf. On a bien remis nos 4 vis derrière. J'ai galéré à remettre le cardan, car il s'est déboîté là-bas. Donc j'ai dû le dévisser, le remettre, le renfoncer, le resserrer ici. La suspension, pareil. J'ai galéré à la remettre. On a remis la barre stable. On a remis l'écrou en haut de la graisse. La rotule de direction. Donc là, il n'y a plus faire montage arrière. La protection par chaleur de l'étrier de frein. Le support d'étrier de frein sur les 2 vis ici, l'étrier avec les nouvelles plaquettes, et c'est parti, on remet la roue, hein. Voilà, avec un moyeu tout neuf. Bah écoutez, je vous remonte tout ça et je vous reprends. Regardez ce que j'ai. Regardez, regardez, vous êtes prêts? Oulala, 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 1200 balles. 1200 balles, les gars. Là, je suis pas bien. Là, je suis vraiment pas bien, les gars. Là, je suis pas bien. Regardez. Le nouveau cardan, tout neuf, pour mon A8. Et là, il y a l'ancien de merde. L'ancien cardan de sa race. Voilà, je viens de me mettre de la graisse. Je suis dégoûté. Voilà l'ancien. Il y a un problème au niveau côté boîte, là. Ça s'est durci. Là, je suis énervé. Je suis énervé, les gars. Je vais mettre ce putain de cardan. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé là. Voilà. J'ai changé le moyeu, il est tout neuf. Le disque, les plaquettes. J'ai pété mon cardan en tirant. Donc pas choix de le prendre chez Audi parce que mettre un adaptable c'est de la merde. Mais 1200 € quand même. 1200 €. Allez, je le mets là. Là. Celui-là là. Regardez là, il est tout extensible. Et là, c'est tout bloqué, ça bouge pas. Là, c'est tout flasque. Et là, un peu moins. Ah, il est mort, mon cardan, il était mort. Bon, pour le changer, faut l'insérer contre la tulipe là-bas, mettre les 6 vis. Et après, côté roue, mettre le gros écrou qui doit être juste ici, là. Je sais pas, ici. Et les 6 petites vis, je ne sais même pas où elles sont, là, c'est le bordel ici, là. Écoutez, je le réinstalle, je vous reprends, je vous raconte la mésaventure, en fait, parce que là, je suis pas bien. Là, les gars, je suis pas bien, vraiment. Bon, ça y est, les gars, j'ai remis le cardan, donc on a bien nos 6 vis au fond. Je sais pas si vous voyez. Voilà, un cardan d'origine Audi. Et là, contre le moyeu. Donc après vous resserrez l'écrou ici, vous remettez les 2 rotules supérieures dans le pivot, la rotule de direction, et puis voilà. On va aller remettre la roue et puis on va aller essayer tout ça. Ouais, bah on va aller essayer tout ça, hein. Comme vous l'avez vu, hein, c'est le gros bordel. Et en fait, bah, j'ai été essayer la voiture avec mon nouveau cardan. Nickel, pas de vibration, pas de claquement. Mais je me suis aperçu sur 2-3 jours qu'elle scintillait de l'huile. Et bah du coup, c'est mon joint spi côté boîte, hein. Je pense qu'il a dû prendre un coup, hein. J'espère, hein, parce que du coup je suis parti l'acheter. Voilà, donc je vous le montre, hein, il est là, hein. Donc ça coûte 26 € chez Audi pour mon A8. Je vous le montre, attendez. Donc là il y a la petite référence pour mon A8 version D3 et ça se présente comme ceci. Donc je pense qu'il y a un sens, que c'est pas fait pareil des deux côtés. Donc voilà. Bah écoutez, le prochain épisode c'est qu'on va changer, j'ai du mal à chaque fois. On va changer ça chez mon partenaire IMAX Auto et en même temps on va changer mes 2 suspensions pneumatiques à l'avant. Au moins voilà, parce que je vous dis la vérité, j'en ai marre de tout démonter, ça me prend la tête, démonter, remonter. Franchement la mécanique en ce moment ça me sort par les yeux. Là le dernier truc que j'ai fait 10 plaquettes sur la Clio 1, j'en ai profité pour purger les freins. Et gros bordel parce que j'ai mon kit Easy Blade et je l'avais utilisé pour la 8, là j'ai voulu l'utiliser pour la Clio, il marchait pas. Donc je l'ai fait à l'ancienne, j'ai ouvert la vis de purge, je faisais sortir le liquide, je refermais, enfin... La mécanique en ce moment, ça me... Pouah. Donc je préfère aller chez IMAX Auto, voilà. Et puis au moins, ils vont me faire le travail comme il faut. En plus d'ailleurs, il faudra faire une géométrie vu qu'on va faire les suspensions. Donc c'est pour ça on en profite en même temps de faire le petit joint. Et donc je vous laisse voir ça dans une prochaine vidéo. Ne vous en faites pas, ça sera en 2 parties. Donc vous avez la première partie et la deuxième. Et je vous ferai une grosse conclusion pour vraiment vous dire si cette vibration que j'ai depuis au moins 2 ans, 3 ans, venait en fait de mon cardan. Et je suis sûr qu'elle venait de mon cardan. Parce que là, je vous réexplique vite fait. Ouais, il y a 2-3 ans,
J'ai crevé mon pneu l'avant gauche, j'ai changé mes 4 pneus, vibration. Donc j'ai refait l'équilibrage, ça s'est atténué, mais j'avais mon cardan côté droit, il était explosé le soufflet. Donc j'avais remis de la graisse, remis le soufflet, ça s'était atténué. Ensuite ça avait repété, j'avais mis un cardan d'origine Audi, mais d'occasion à 20 balles, qui venait d'Angleterre, de la grosse merde, il m'avait lâché. Et donc là j'avais pris un cardan chez Oscaro à 200 balles, le Da Silva. Et toujours cette vibration. Et depuis ce jour-là, j'ai fait les pneus, j'ai refait mes jantes, j'ai fait mon support moteur à l'avant gauche. Bon, j'ai bien fait de le faire car j'avais une erreur à la valise. J'ai fait plein de choses et en fait mon histoire c'est un coup c'était ce cardan à l'avant droit. Parce que là vous voyez je l'ai payé 1200 balles, je l'ai installé, pour moi il n'y a plus rien. Enfin franchement, donc en fait ce souci venait de là. Sachant que là je vais faire les 2 amortisseurs avec une grosse géométrie complète, là normalement il n'y a plus rien. Et du coup bah j'ai fait tous ces frais inutiles. Laissez tomber. Écoutez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour les nouveaux. Mettez un commentaire, partagez la vidéo. Et en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire ce petit épisode. On se retrouve prochainement pour l'épisode numéro 2. Et si vous voulez présenter votre bolide sur la chaîne, n'hésitez pas à faire votre demande sur le Transporteur 69. Vous envoyez quelques photos, une petite description de la voiture. Il faut qu'elle soit typique. Parce que la dernière fois, j'ai des frérots, ils m'ont dit j'ai une 307. Machin, mais tu m'envoies frérot une 307 90 chevaux toute simple. Envoie-moi un truc quand même atypique. Tu sais quoi, je préfère que tu aies une 307 HDI 90 chevaux, elle est tuning, elle a un intérieur un peu tuning, des néons, de la sono, que tu m'envoies une voiture banale qu'on voit tous les jours. Frérot, un minimum. Regarde les voitures que je filme. Bon après il y a des voitures, elles sont hors normes, il y a des trucs de fou, il y a des M2, il y a des RS4. Voilà, mais moi j'accepte de tout, mais faut pas abuser quand même frérot. Même ma Clio 1, je voulais pas la filmer, mais je me suis dit elle est atypique, elle a pas trop de bornes, on a mis les petits logos, t'as vu. Mais même la Clio pour moi c'est éclaté. Voilà, un truc, un petit minimum les gars, un minimum, faut qu'il y ait quelque chose, tu vois. Un petit autocollant, je sais pas, une histoire. Tu vois, à la rigueur, tu peux m'emmener à 307 HDI, mais faut qu'elle ait une histoire, je sais pas, t'as tapé un sanglier, j'en sais rien. Bon les gars, je vous embête pas plus, merci de votre visionnage, n'oubliez pas de partager, c'est important, ça me donne de la force, ça me donne envie de faire plus de vidéos, vraiment franchement quand je vois les vues, quand je vois les petits pouces en l'air et tout, les commentaires, franchement ça booste. Voilà, c'est un peu mon métier de faire des vidéos, de vous partager ma passion automobile, donc continue de le faire. Moi je serai reconnaissant envers vous, je ferai des petits concours pour vous faire gagner des petits cadeaux, des trucs avec mes partenaires. Donc voilà, je vous oublie pas et en tout cas restez connectés pour l'épisode prochain où j'irai chez le frérot Imax Auto et j'en profiterai pour vous filmer un peu le garage parce qu'ils ont reçu des nouveaux bolides, vous allez voir, c'est incroyable. Voilà les gars, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.